Et ben allez, c'est parti pour une petite balade presque hivernale, fin d'automne. Vu qu'on est on est le dernier jour de novembre, quoi. Voilà. Et là, c'est parti pour faire un petit tour. C'est en plus, c'est surtout une petite sortie test des quelques modifications que j'ai fait sur le vélo. Alors les modifications, je suis passé sur un dérailleur électrique. Et comme je voulais pas faire comme tout le monde, j'ai pas mis un SRAM AXS, mais j'ai mis un Shimano Di2, les derniers modèles, à batterie également. Donc c'est un peu pour se rendre compte de la différence par rapport aux mécaniques en XT. On va voir ça. Il y a aussi une cassette neuve, bon ça il n'y a rien d'extraordinaire. Sur l'autre, elle arrivait un peu au bout à presque 1600 km. Alors, il y en a qui vont me dire que ça fait pas beaucoup, mais elle aurait pu rouler encore un peu. Mais vu que je partais sur chaîne neuve, dérailleur neuf, je me suis dit que il valait mieux changer la cassette. J'ai mis celle qui correspond au dérailleur Di2, la XT, mais spécifique au dérailleur Di2. Voilà. Et sur les autres modifications, là ça grimpe, je commence à être essoufflé. J'ai changé les disques qui étaient à la limite d'usure. Pareil, au bout de un peu moins de 1600 km. Donc les galfers Wave que j'avais sur le vélo d'origine, qui freinaient très bien au départ, s'usent très vite et surtout s'usent de façon concave. Du coup c'est une grosse daube. Voilà, là j'ai monté des Shimano, l'équivalent des XT, RT, je sais plus combien, 86 là. Enfin bon voilà, en flottant. Bon pour l'instant ça monte, donc j'ai encore pas freiné avec. Allez, je coupe, on se reprend peut-être plus tard. Et cette fois-ci dans les chemins. Et voilà, alors côté premier essai, les dérailleurs XT en Di2, alors la fluidité c'est vraiment top. La rapidité pour passer les vitesses aussi apparemment. Pour l'instant j'ai fait que de la montée. J'ai pas vraiment joué rapidement sur des passages de vitesse, mais ça sent très rapide. J'ai un petit souci tout de même, c'est que j'ai un bruit au pédalage qui est constant. Et comme j'ai changé la chaîne, que j'ai mis une KMC spécial e-bike, mais couleur or, mais ça c'était juste pour le fun par rapport à la couleur de mon vélo. Et du coup ça fait un peu du bruit au pédalage, mais il me semble, parce que c'est la deuxième chaîne comme ça que je monte, il me semble que la précédente au début faisait la même chose et que ça s'était tassé au fil des kilomètres. Voilà, on va voir si ça le fait ou pas. Alors ça sera pas sur cette sortie là que ça va se calmer, mais au bout de 2-3 sorties. Voilà, on va voir plus loin. Alors cette fois je vais essayer un petit peu le passage en force. On va essayer dans une montée abrupte, on essaye de passer les vitesses, on y va. Oh, ça passe tout sans forcer. Franchement, pour ça c'est nickel. Là ça y est, je suis déjà sur la 12. Bon, ou la 1, ça dépend comment. Ouais. Sur le grand pignon. En une fraction de seconde, j'en ai monté 3 ou 4 d'affilée là. Vraiment bien. De ce côté là, j'ai toujours ce petit bruit qui est un peu pénible.
Je sais pas de quoi ça vient. Alors, on entend les coups de fusil des chasseurs. Alors là, j'ai redescendu les vitesses. Je vais tenter un nouveau passage en force des vitesses sous peu, parce que là ça va se mettre à grimper sévère. Donc là je suis... Ah, on essaye. Ah, c'est un peu plus dur, mais c'est tout passé. Pourtant j'étais en plein effort. Ça a un peu plus fait de bruit, mais ça a passé sans problème. Là je suis quand même à 25%. Hein. Oh, ça marche vraiment bien. J'ai entendu du bruit. Bon, du coup, ce qui est vachement bien avec ce dérailleur, c'est que si on reste appuyé un peu longtemps, en fait, on descend les vitesses dans la foulée. On n'a pas besoin d'appuyer plusieurs fois comme sur un mécanique. Voilà, là, faut quand même que je fasse attention. On a une partie descendante. Mais je rappelle que j'ai 10 disques neufs et des plaquettes neuves. Donc, faut quand même voir si ça freine. Alors, je pense que ça freine, j'ai un petit peu testé sur le plat. Là j'ai encore pas touché les freins. Allez, on essaye. Ouais, si ça freine. Bon là c'est gras hein, donc forcément il faut quand même faire attention. Hop. Bon, petite sortie sympa quand même. Ça fait du bien de sortir un peu le vélo. Je me suis mis plein de boue. Je viens de rouler dans la flaque. Allez, on va repartir sur une partie un peu montante. Je vais vous l'épargner, j'ai toujours ce bruit. Ça c'est un peu pénible, il va falloir que je trouve la solution. Le pourquoi du comment. Je me demande si c'est pas l'anti-dérailleur, le guide chaîne qui frotte, mais je suis pas sûr. Alors, attaquer une partie montante, on va voir ce que ça donne si je passe les vitesses dans la foulée. Là j'en ai passé 2. Encore 2 autres. Là je suis sur la 12e. Ah, ça va bien, ça passe. On n'a pas besoin de soulager le pédalage. Même si par habitude, je soulage quand même parce que... Oui, mais ça c'est les habitudes, puis heureusement d'ailleurs. D'habitude de soulager un petit peu le pédalage quand on passe les vitesses. Ce qui est plutôt recommandé d'ailleurs. Allez, toujours ce bruit, je sais pas si vous l'entendez à la caméra. Cette espèce de bruit de frottement là. Allez, encore une petite info qu'il faut savoir sur le dérailleur Daido monté sur leur BA Rise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, en option, leur BA Rise peut être équipé du dérailleur Daido, mais l'ancienne génération, du moins sur le 2025, hein, j'entends bien. Et la différence avec la nouvelle génération, c'est que la nouvelle génération, en tout cas celui que j'ai acheté, il est équipé directement sur batterie. Voilà, à la différence que l'ancien était branché sur le moteur du vélo et bénéficiait du système de passage de vitesse sans pédaler. Voilà. Et donc avec le nouveau dérailleur XT, j'ai essayé de connecter au moteur en enlevant la batterie. Et ça fonctionne pas. Ça me reconnaît en erreur en disant que c'est pas compatible. C'est ce que m'avait dit Shimano, parce que j'avais dialogué avec un gars chez Shimano sur Facebook là,
qui m'avait dit que ça marcherait pas, et il avait raison. Et parce qu'il faut faire une modification, je crois, sur l'Orbea pour que ça puisse prendre en charge le système. Alors c'est pas grave en soi, c'est juste que ça m'aurait permis, en connectant sur le moteur, d'avoir seulement la batterie du moteur qui gère le dérailleur électrique. Et ben, l'oubli, il n'y avait plus de problème d'oubli de charge du dérailleur. Voilà, bon, c'est pas le cas, on fera avec, on essaiera pas d'oublier de le charger. Pour l'instant, c'est ma première sortie avec, donc j'ai pas réellement de problème. Voilà, je crois que ils annoncent jusqu'à 150 non, ou 300 km, je sais plus, d'autonomie avec le dérailleur électrique, à raison de 30 passages de vitesse par kilomètre. Ça laisse le temps de voir venir quand même. Mais effectivement, quand je vais arriver après la sortie, là, je vais regarder où en est la batterie du dérailleur pour pas avoir de surprise et pour être capable de le gérer à peu près correctement. Voilà. Là, j'ai l'impression que petit à petit, la chaîne fait moins de bruit, mais je suis pas sûr. Est-ce que c'est juste une impression ou pas, ou c'est le craquement des feuilles qui estompe le bruit? Je sais pas. Donc là, ben, un petit arrêt pour vous faire découvrir le système. Donc là, je viens de faire une montée, c'est pour ça que je suis sur le plus grand pignon derrière. Voilà. Et je pense que le bruit, ça vient où de l'antidérailleur, l'antidéraillement, le guide chaîne, ou alors ça vient de la chaîne, une question de compatibilité, je sais pas trop. En tout cas, quand je me mettais sur le pied d'atelier à la maison, j'avais pas le bruit. C'est vraiment que quand c'est en contrainte. À voir, je sais pas, s'il y en a qui voient la vidéo, ils peuvent me donner leur avis aussi. On est parti sur une petite partie descendante là. On verra ce que ça donne. Ah, mais ça freine hein, parce que je bloque très vite la roue arrière. Et l'avant ça freine aussi. Hein. Ça freine, je pense, un peu plus que mes disques, les anciens. Les Galfer Wave. Mais parce qu'ils étaient morts complets. Du coup, j'avais une surface de freinage qui était limitée avec les plaquettes parce qu'elles étaient complètement usées. Là, bon, pour l'instant, c'est pas vraiment rodé. Hein. Mais ça a l'air de freiner quoi. Puis on est en hiver, on voit rien. On va faire attention, surtout sur cette partie là, il y a des cailloux qu'on voit pas sous les feuilles. Et pour se foutre par terre, c'est champion du monde. Et ouais, d'ailleurs c'est casse-gueule, c'est ce que je disais. Là je peux pas couper la caméra hein, pour vous éviter tout ça. Parce que j'ai pas pris la télécommande, je suis parti un peu comme ça. Hein. J'avais absolument envie de rouler. De faire un petit tour en fait, c'était faire un essai. Hein. C'était juste ça. Et là faut faire gaffe aux cailloux. Hein. Bon bah là ça va rôder les freins. Hein. On a du frein, c'est sûr. C'est pas encore rodé, non mais ça c'est pareil. J'ai rien contre les disques Galfer Wave, mais ils sont usés à une vitesse dingue. Et sur un vélo quand même à 8600 €, c'est dommage quoi. C'est vraiment du disque d'entrée de gamme. Hein. Pourquoi pas mettre ne serait-ce que du disque XT comme j'ai mis là, qui ont l'air de faire très bien l'affaire. C'est du flottant. Je suppose que ça va chauffer un peu moins que le Wave. Je suppose hein. Allez, on va couper la caméra. Allez, c'est juste pour vous faire partager un petit peu le paysage. Sympathique le Bressan qui sèche l'été.
mais où il y a de l'eau en hiver. Et étonnamment, j'ai plus de bruit au niveau de la chaîne. Et je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un truc qui s'est mis en place? Ah, j'entends plus de bruit. On verra dans une partie où j'entends pas le ruisseau. Bon, en fait, j'ai toujours ce bruit, peut-être un peu moins présent. Mais j'ai toujours ce bruit de espèce de frottement au niveau de la chaîne. Je pense que c'est uniquement, même je suis sûr, c'est vraiment quand elle est en contrainte. Alors la question c'est, est-ce que ça va s'atténuer avec les kilomètres? Ou est-ce que, à votre avis, s'il y en a qui veulent me donner leur avis, est-ce que j'enlève cette chaîne et que je mets une chaîne Shimano, histoire d'avoir une compatibilité complète? Voilà. Et ben, si vous voulez faire votre petit commentaire, pour ceux qui vont voir la vidéo, et ceux qui la regarderont jusqu'au bout, parce que ça c'est encore pas gagné, et ben dites-moi. Allez, je vais attaquer la petite DH du Bresson. Bon, ce que j'appelle DH du Bresson, c'est une DH tranquille, hein. Petite descente, pas très pentue. Ça démarre ici. Là, faut faire gaffe, on voit pas les pièges avec les cailloux, avec les feuilles. Et on l'a fait la semaine prochaine à la rando Téléthon organisée par Crazy Freeride. Normalement je la fais la semaine prochaine si le temps le permet, hein, parce que c'est toujours pareil à cette époque là dans les Alpes, on est vite limité par le mauvais temps. Et là c'est un peu casse-gueule, hein, aujourd'hui. Hop. Là une partie très étroite, un peu trialisante, que je réussis pas à chaque fois, hein. Et là je l'ai réussi. Voilà, c'est pas mal pour un vieux. Voilà, petit tour sympa. Je vais éviter la partie la plus tendue. Je suis tombé la dernière fois et je me suis un peu fait mal à l'ischio. Et là, comme je suis tout seul, je tenterai pas la partie un peu tendue. Il y a un échappatoire et je vais prendre l'échappatoire. Voilà. Alors c'est du tranquillou, hein, aujourd'hui. Voilà. On voit vraiment rien avec les feuilles. Les freins commencent à être rodés, c'est bien. Donc là on va arriver sur une grosse cassure, mais on la verra pas bien au casque. Et ici, là il y a une grosse cassure. Et après il faut prendre tout de suite à gauche, c'est l'échappatoire qui est ici. Voilà, parce qu'autrement voilà, c'est pas mal pour un vieux. Bon là je suis parti sur une petite ascension en chartreuse. Bon de toute façon j'étais en chartreuse depuis tout à l'heure, hein. Mais là bon, petite ascension, 2,5 km, 9% de moyenne. Normalement elle fait 5 km si je suis en haut. J'ai pas l'intention, forcément je verrai, mais je crois pas parce qu'ils annoncent la pluie dans 1 heure. Ah, toujours tout ça pour dire que je voulais faire un petit bilan de ces premiers essais avec le dérailleur.
et avec les nouveaux disques. Bon, hormis ce bruit au pédalage, qui finalement là sur une ascension régulière à 9%, je l'entends quasiment pas. Pourtant on est quand même à 9%. Par contre quand j'arrive dans les radars où vraiment faut mettre de la contrainte, c'est présent. Après réflexion, je me dis que j'ai peut-être fait une erreur. L'erreur, c'est que j'ai monté la chaîne avec le graissage d'origine. Vous savez, elles sont toujours un peu graissées. Et d'habitude, je les dégraisse complètement et je refais mon graissage. Et là, ben, pourtant pas dans la précipitation. Toujours est-il, c'est que j'ai laissé le graissage d'origine et j'ai pas refait mon graissage derrière. Est-ce que le bruit vient de ça? C'est pas impossible. Il était plus présent au début de la sortie que maintenant. Ça, c'est une certitude. Autrement, le fonctionnement du dérailleur DI2, moi, ça me convient bien. Un peu bruyant, mais ça, c'est dû à la chaîne. J'avais déjà remarqué qu'avec les KMC, c'était bruyant. Il n'est pas impossible que je repasse sur une Shimano. Bon, on verra. Bon, ça, c'est une chose. Le fonctionnement par lui-même, pour descendre et monter les vitesses dans la foulée, oh, c'est top. C'est très agréable. Ça, il n'y a aucun problème. Les vitesses, ça passe très très bien. C'est rapide. Voilà. Ensuite, le retour sur les disques. Bah, les disques, pour l'instant, c'est un peu tôt. Hein, une petite sortie. Pas vraiment de descente engagée. Mais en plus, c'est pas vraiment rodé. Mais ça a l'air de freiner. Honnêtement. Avec plaquettes neuves et disques neufs, d'habitude, il faut une demi-sortie pour avoir du frein. Là, avant de partir chez moi, j'ai mis quelques coups de frein sur le plat. J'ai tout de suite eu du mordant. Donc ça a l'air d'être plutôt positif. Les flottants, je peux pas vous dire s'ils chauffent plus ou moins que les golfeurs. Ça serait pas possible de le dire vu la sortie que j'ai fait. Ça a l'air d'avoir du mordant au freinage. Après, j'arrive d'un vélo qui était beaucoup plus lourd avant, avec des 220 devant et 203 derrière, en Hop Tech 4 V4. Et là, oui, ça freinait. Du coup, moi, depuis que j'ai ce vélo-là, qui est beaucoup plus léger, je peux pas avoir une comparaison de freinage. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'avais des gros freins, quoi. Mais honnêtement, les XT 4 pistons, avec là les disques, le premier essai avec les disques XT flottants, là je suis en 203 devant, 180 derrière. Donc un peu moins gros en disque, en section, et moi je trouve que ça freine bien. Alors c'est vrai que on a un vélo qui est plus léger. Le bonhomme, lui, il est pas plus léger. Donc voilà, c'est plutôt positif. En tout cas, ça me convient pour mon utilisation. Pour l'instant, ça le fait. En tout cas, j'ai bien pensé à un moment donné à repasser sur des gros freins pour le plaisir, mais c'est pas dans la philosophie du vélo et je veux pas l'alourdir à outrance. Vu que là, j'étais avec un vélo de moins de 20 kg, 19,7 kg, une fois que j'ai monté les roues carbone. Là, avec le remplacement et le dérailleur DID qui est un petit peu plus lourd, j'ai gagné un peu de poids avec la cassette. Mais je suis pas sûr que ça fasse là. Exactement, je pense que je m'approche, je dois être aux alentours des 20 kg là. Bon, c'est encore correct, mais je veux pas alourdir à outre mesure en mettant des gros freins dessus, ça sert à rien. Ou des gros disques. Voilà, c'est mon avis. Et en plus, je suis d'accord avec ce que je dis. Voilà, bon, mais écoutez, allez. Je vais continuer ma petite ascension, je vous remettrai un bout de film dans la descente. Et puis ça ira. Et ben voilà, j'arrive au niveau de la croix du Châtelard, qui est juste là derrière, qu'on doit voir à travers les arbres. Je sais pas si vous la voyez à la caméra. Essayez de pas me casser la gueule. Hein. Je vais pas vous la montrer cette fois-ci, je vous l'ai déjà montré suffisamment souvent en vidéo. Et là, juste au bout de la ligne droite qu'on voit devant, je vais attaquer le bout de descente. Voilà. À savoir, je voulais quand même parler
du projet avec les copains pour l'année 2026. Normalement, le week-end mi-juin, on va partir rouler 3 jours dans le Mercantour. Cette année, ça sera le Mercantour. L'année dernière, on avait fait le Queyras. L'année d'avant, on avait fait les Terres Noires. Là, on va partir dans le Mercantour. Cette fois, on part avec ridevtt.com. On n'a jamais fait avec eux. On verra comment ça se passe. Et on est 7. Voilà, c'est le début de la descente. Donc on est 7, plus Sébastien de ridevtt.com qui va rouler avec nous, le guide et moniteur. Et on va voir, on a déjà réservé, payé les acomptes. Et ça devrait se faire mi-juin. Allez, let's go. On va y aller en douceur quand même. Pas envie de se casser la gueule. Bon, cette petite vidéo en fait de conclusion suite à ma balade. Là, on est 3 jours après à peu près la balade. Je suis désolé, j'ai pas pu filmer la dernière descente tout simplement parce que panne de batterie. Voilà, ce qui m'arrive assez souvent. Je vous rappelle que je filme avec une Insta 360 Go 3, mais je pense qu'elle n'était pas chargée complètement. Enfin voilà. J'ai fait une panne de batterie et du coup j'ai pas pu vous filmer la dernière descente. Bon, tout ça pour dire que j'ai suffisamment parlé des sujets freins, des I2, des disques et ainsi de suite dans ma vidéo. Là il y a juste 5 minutes je suis reparti faire un tout petit tour après avoir fait un dégraissage de la chaîne et un regraissage pour voir si ça venait vraiment de ça, cette histoire de bruit. Et en fait le bruit est toujours présent, donc je pense vraiment que c'est un problème de compatibilité avec cette chaîne. Donc je m'apprête, je sais pas, est-ce que je patiente un peu, voir si ça continue, est-ce que je change la chaîne tout de suite, je sais pas trop. Bon voilà, c'était simplement pour vous dire, j'espère que la vidéo vous aura plu, que voilà, n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, à me dire ce que vous en pensez, et surtout, vous pouvez aussi vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir. La chaîne a maintenant 110 abonnés, ce qui est quand même pas mal, j'ai mis du temps à les avoir, hein. Mais bon, ça fait toujours plaisir, voilà. Allez, ciao!